fête mes 39 ans cette année. Pour tu même dire un an de plus ou un an de moins, ça ne change pas grand chose à ma vie et à mon quotidien. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez m'offrir pour fêter dignement mon anniversaire, mes 39 ans? Oh, c'est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de m'offrir des cadeaux extraordinaires qui vous demanderont du temps et du budget. Vous n'avez juste qu'à faire un seul geste si vous désirez souhaiter dignement mon anniversaire. Pas besoin de commentaires non plus, juste un petit like. Si 1000 personnes like cette vidéo, ça signifie que 1000 personnes souhaitent mon anniversaire, et etc. etc. Et je profite de cette vidéo pour faire un petit bilan de ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai réussi? Les choses que je n'ai toujours pas atteint. Les objectifs par exemple. Petit tour d'horizon de ma vie professionnelle, ma vie de famille, les passions, les objectifs, etc. etc. Alors, commençons par côté famille. Alors, concernant la famille, eh bien actuellement je suis célibataire et ça depuis 6 ans déjà, puisque j'étais en vie de couple pendant 12 ans et on s'était séparés avec mon ex en août-septembre 2019. Donc ça fait 6 ans que je suis célibataire. Oui, c'est vrai que pour réussir sa vie, pour beaucoup de personnes, c'est être en couple et fonder une famille. Je vais avoir un petit peu de mal à fonder une famille en étant seul. Peut-être que ça changera d'ici les prochaines années, mais en attendant, je me sens très bien actuellement. Et surtout que la famille, ce n'est pas forcément une vie de couple et des enfants, c'est également ses frères et sœurs et ses parents. Et c'est vrai que de ce côté, c'est une franche réussite parce que je suis toujours en relation avec tous mes frères et ma sœur. Et j'essaye de voir au maximum mes parents, même s'ils sont plus âgés que moi. Mon père, quel âge? Il a plus de 70 ans et ma mère a bientôt 68 ans. Non, 67 ans. Enfin, je me souviens plus de chiffre exact de l'âge de mes parents, mais 71 ans, 67 ans, si je me trompe pas. Et j'essaye de passer le maximum de temps avec eux. Comme ça, il n'y aura pas de regrets lorsqu'ils quitteront ce monde. Et pour ce faire, j'ai fait tout le nécessaire pour que ma vie professionnelle me donne le plus de temps libre. Et c'est vrai que par rapport à ma vie de famille, ma vie professionnelle est une véritable réussite selon moi, puisque j'ai toujours voulu vivre de mes créations, de mes passions. Et ça, c'est mis en place depuis 2016, donc 9 ans que je vis de mes passions et de mes créations. Et vivre de ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre. Ce qui est franchement incroyable. J'ai beaucoup de chance de ce côté. Et avoir autant de temps libre et vivre de ces créations me permet de m'y consacrer à 100%. Bon, je garde quand même un petit pourcentage pour le reste. Mais quand on vit de ces créations, eh bien on passe presque l'intégralité de notre temps à créer et à profiter de la vie. C'était beaucoup de sacrifices, mais depuis 9 ans, je profite dignement de ma vie à faire tout ce que j'ai envie. Par exemple, je passe beaucoup de temps sur... Enfin non, pas autant de temps que
Là, avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de continuer à découvrir Subnautica. Il faudrait que je vous fasse une vidéo ASMR de Subnautica. Ça pourrait bien vous relaxer. Et jouer à des jeux vidéo me permet d'avoir de nouvelles idées, me transporter dans des univers qui me donnent le sourire. Et ça, c'est tout bonnement incroyable. Mais évidemment, la vie, ce n'est pas uniquement des jeux vidéo, ce n'est pas uniquement la famille, le côté professionnel, même si c'est beaucoup lié me concernant. Et à mes 39 ans, j'ai quand même fait beaucoup de choses à travers YouTube. Je me suis lancé sur YouTube à partir de janvier 2008. Cette chaîne YouTube a été créée en 2015, mars 2015, même si je faisais déjà des vidéos ASMR avant. Et je suis quand même très fier d'avoir pu réussir à obtenir le trophée qui se trouve ici. Je vais vous le remontrer une nouvelle fois. Et je l'avais récupéré le 15 octobre 2020. Avec une petite fiche de félicitations. Regardez. Recevoir ça, c'est exceptionnel. Cela montre que vous avez réussi votre parcours YouTube. Certes, ce n'est que le premier trophée, mais il y en a d'autres, avec les paliers de 1 million, 10 millions ou 50 millions. Mais déjà, obtenir un trophée 100 000 abonnés sans pistonnage, juste avec vos créations, sans aide, c'est exceptionnel. Et c'est une réussite pour moi, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et c'est compliqué d'obtenir les 100 000 abonnés avec la SMR lorsque vous êtes... Mais je ne possède pas que ce trophée YouTube. J'ai aussi le trophée pour ma chaîne principale. Regardez. Le voilà. Ça c'est mon tout premier trophée YouTube, c'était l'ancien design. Le trophée des 100 000 abonnés pour ma chaîne qui s'appelait Kirby54, mais c'est ma chaîne Asterion aujourd'hui. Je suis bientôt à 700 000 abonnés et j'ai toujours l'objectif d'atteindre le million d'abonnés. Alors, je sais que des gens vont me dire oui, mais Asterion, Jonathan, Minotaur, comment se fait-il que tu n'as toujours pas atteint le million d'abonnés, sachant que tu es présent depuis fort longtemps? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, j'ai calculé, il n'y a que entre 500 et 600 personnes qui ont le million d'abonnés. Si on enlève les chaînes comme Amazon Prime France ou Ben TV France, vraiment créateurs, on est en
entre 500 et 600. Enfin, je ne fais pas partie de ce cercle encore. Et c'est très peu. Plusieurs centaines ayant obtenu le million d'abonnés. Et sachez que lorsque j'aurai dépassé les 700 000 abonnés, je serai dans le top 1000 des personnes ayant le plus d'abonnés en France. Concernant les vidéos, c'est une réussite pour mes 39 ans, mais je peux faire beaucoup plus, bien sûr, faut toujours se donner des objectifs. Concernant les livres, je peux vraiment être fier d'avoir écrit 3 livres. Mon quotidien de cyberharcèlement, mon premier livre qui a été le début d'un nouveau domaine de création. Mon livre le plus vendu à ce jour, 30 ans de gaming, où je raconte mes souvenirs de mes les différentes consoles que j'ai pu obtenir. Et mon troisième livre, 15 ans de YouTube, où je raconte des anecdotes et l'histoire de mes chaînes YouTube. Et j'ai le quatrième livre à écrire. J'ai commencé à l'écrire, mais j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour l'écrire. Je vais essayer de le sortir avant la fin de l'année, mais il va falloir que je me bouge un petit peu. Je n'ai pas fait que des vidéos et des livres avant de me lancer sur YouTube. Je faisais du dessin. Ça, c'est une partie de ce que j'ai pu dessiner dans ma vie. Après, ce sont des dessins qui datent il y a un bon moment. Par exemple, dites-moi ce que vous pensez de ce dessin de rouge que j'avais pu faire le 22 août 2009. Ça, j'adore ce dessin. Je me suis bien débrouillé. Je l'avais fait avec des feutres, ouais. Crayon de couleur feutre.
dessin classique, mais un peu plus tard, j'aurai l'intention de me lancer dans la peinture. Mais avant de me lancer dans ce nouveau forme d'art, j'ai déjà mon projet musical à continuer. Dites-vous que j'ai bientôt terminé ma 3e musique. À ce jour, j'ai 2 musiques et j'ai comme objectif de sortir un album de musique en tant que chanteur. Donc mon style de chant, c'est le crawl, tout ce qui est en rapport avec le métal brutal. Oui, on dirait pas, mais j'ai une façon de chanter très particulière qui n'a strictement rien à voir avec l'ASMR, même si vous écoutez mon ASMR depuis un moment, vous ne penserez même pas que je chante dans un style death metal. Et le style de musique que je suis en train de faire, c'est du cyber metal et je veux absolument terminer le projet musical avant de basculer dans un autre projet artistique. Et je trouve ça vraiment incroyable. Mais pour continuer à faire le bilan de ma vie à 39 ans, si on met de côté tous les projets artistiques et tout ce que j'ai pu faire dans l'art, au niveau mentalité, je peux quand même être content de mon évolution. Parce que quand j'étais en train de regarder mes débuts sur YouTube, j'étais, comme on dirait, insupportable. J'étais une véritable pile électrique qui ne tenait pas en place. Heureusement que j'ai pu prendre un peu de plomb dans ma tête concernant la mentalité. Je suis même très content de mon évolution. Je me préfère maintenant par rapport à l'époque, 20 ans en arrière. Et c'est pareil concernant le physique. On dit souvent qu'un homme se bonifie avec le temps. Eh bien, j'en suis le parfait exemple. Vous me comparez, moi à l'époque, il y a 20 ans avant, et maintenant, donc comparé à Ice Minotaur à 20 ans et à Ice Minotaur à 40 ans, je me mets à votre place, je me préfère largement maintenant. Avec justement mon évolution, le fait que je fasse un peu plus de sport par rapport à l'époque, niveau mentalité, maturité, je suis mieux aujourd'hui. Et puis je peux être content d'être en très bonne santé alors que je vais bientôt avoir 40 ans. Aucun problème, je touche du bois. Bon, certes, j'ai moins d'énergie, je suis moins dynamique, mais je garde quand même une grande forme. Et je peux être content de ce côté-là. Mais il y a une chose dont je peux être fier et que je considère comme une réussite à mes 39 ans, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que ça fait depuis des années que je vis indépendamment, de façon indépendante, que ce soit niveau personnel et professionnellement. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise et je gère mes revenus tout seul. Je suis indépendant financièrement. Et puis, même si je ne suis pas propriétaire, j'ai quand même un bon gros matelas pour le haut cas où. Et je ne me prive de rien du tout. Je vis une vie simple qui me demande pas beaucoup d'argent. Tout ce que je veux de mon côté, c'est du temps libre. Et avec ce temps libre, je peux faire des créations, je peux faire des vidéos, dessiner, créer de la musique, écrire des livres, jouer à la console. Ça, c'est un véritable luxe. Et j'ai appris avec le temps que la ressource la plus précieuse,
justement. Et avec un petit peu de revenus, enfin les revenus nécessaires, vous pouvez consacrer tout votre temps à faire les choses qui vous plaisent. Comme moi, depuis plus de 9 ans. Et c'est justement la chose suivante, la plus importante, la joie. À chaque fois que je me couche, j'ai toujours hâte de me lever le lendemain pour continuer à faire ce que j'aime. Et cet esprit-là ne m'a jamais quitté depuis toutes ces années. J'ai travaillé dur et c'est une véritable victoire sur ma vie. J'ai hâte justement de voir comment va se passer la suite de ma vie. Mais je suis actuellement sur le chemin du bonheur éternel. Et je fais le nécessaire pour que cela dure le plus longtemps possible. J'ai 39 ans. Je ne vois pas le temps passer. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans dans ma tête. Avec plus de maturité. Je fais le nécessaire pour perdre le moins de temps possible tout en profitant de la vie. Alors continuons dans cette lancée, puisque c'est la vie que j'ai décidé de choisir et d'entreprendre. Faites pareil de votre côté. Merci beaucoup pour tous vos pouces bleus, pour les bons anniversaires dans les commentaires,